Bonjour les amis, bienvenue à notre série sur le merveilleux livre « La tragédie des siècles ». Vous vous souvenez peut-être que dans notre dernière vidéo, nous avons examiné une question très importante. D'où vient le mal? En répondant à cette question, nous avons vu comment la Bible décrit clairement un ange de lumière tombé de sa position élevée lorsqu'il a chéri le mal dans son cœur. Cet ange, appelé Lucifer, s'est rebellé contre Dieu et a propagé sa rébellion à d'autres anges, mais aussi sur terre. Aujourd'hui, nous continuons à faire l'expérience des tentations de Satan et des conséquences douloureuses que le péché entraîne toujours. Dans ce conflit très réel qui fait rage entre le Christ et Satan, une grande partie de cette bataille se déroule dans notre propre cœur. Mais louons Dieu, nous ne sommes pas captifs de Satan, liés sans pitié à ses voies pernicieuses et forcés de le suivre. Si nous revenons au chapitre 3 de la Genèse, peu de temps après qu'Adam et Ève aient succombé aux tentations vicieuses de Satan, nous voyons Dieu à la recherche de ses enfants rebelles. « Adam, où es-tu » dit-il. Honteux, le couple coupable se glisse en la présence de Dieu. Et lorsqu'il répond à son appel, beaucoup de reproches sont partagés. Adam accuse sa femme, Ève, tout en accusant aussi Dieu lui-même. Ève accuse le serpent, disant « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Dieu se tourne alors vers le serpent, le maudit et déclare solennellement au diable, représenté par le serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Alors, qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, c'est une promesse puissante d'un Messie à venir qui sauvera son peuple de ses péchés. Il contient également le mot intrigant « inimitié ». Ce mot vient d'un ancien mot franco-anglais signifiant « ennemi » et suggérant une haine mutuelle. Cette inimitié ou haine mutuelle que Dieu a placée entre les êtres humains et Satan est très importante. Comme nous le lisons dans la tragédie des siècles, l'inimitié entre l'homme pécheur et l'auteur du mal n'est pas un fait d'ordre naturel. L'homme, comme le tentateur, avait apostasié et s'était perverti. Après avoir péché, Satan ne s'était donné ni trêve ni repos jusqu'à ce qu'il eût trouvé des êtres disposés à sympathiser avec lui et à suivre son exemple. Si Dieu n'était pas intervenu, Adam et Lucifer se seraient ligués pour lutter contre le ciel. Aussi, quand il entendit que l'inimitié allait s'introduire entre lui et la femme comme entre leur postérité, Lucifer comprit que son projet de dépraver la nature humaine serait entravé et que, par quelque moyen, l'homme serait mis en état de lui résister. Satan déteste la race humaine parce que nous sommes la création de Dieu et les bénéficiaires de son amour et de sa miséricorde. Il essaie tout ce qui est possible pour rompre notre relation avec Dieu. Son grand objectif est de faire de nous des êtres éternellement perdus et de causer du chagrin au cœur de Dieu. L'une des méthodes les plus réussies que Satan utilise contre les chrétiens pour rompre leur relation avec Dieu consiste à abattre les barrières qui le séparent du monde. Il les pousse à devenir de plus en plus semblables au monde dans leur caractère, leurs paroles et leurs actions. Et en suivant ce chemin, ils deviennent de plus en plus aveuglés. La plume de l'inspiration est très claire. En adoptant les coutumes du monde, l'Église ne convertira jamais celui-ci à Jésus-Christ, mais c'est elle qui se convertira au monde. Celui qui se familiarise avec le péché finit par ne plus en voir le caractère odieux. Celui qui se lie avec les serviteurs de Satan finit par ne plus redouter leur maître. L'auteur inspiré décrit comment Satan travaille souvent avec succès à travers des personnes qu'on ne soupçonne pas être sous son contrôle.
Elle écrit « On comble d'honneur et on admire ceux qui possèdent des talents ou de l'instruction, comme si ces avantages pouvaient remplacer la crainte de Dieu et donner droit à la faveur du ciel. » Et bien que le talent et l'éducation soient des dons de Dieu, ils peuvent devenir une malédiction si le bénéficiaire les utilise pour se glorifier et éloigner les autres de Dieu. Même la courtoisie et les manières raffinées peuvent être utilisées comme des outils trompeurs entre les mains du diable. Ellen White est très directe lorsqu'elle écrit « Plusieurs pensent que tout ce qui peut être qualifié de courtoisie ou de raffinement doit, dans un certain sens, se rattacher à Jésus. Il ne fut jamais de plus grave erreur. » Tout en reconnaissant que chaque chrétien devrait manifester ses qualités, elle souligne qu'elles doivent être dédiées à Dieu. Sinon, ces dons peuvent être utilisés pour le mal. L'auteur continue. Maint homme cultivé et de manières agréables, qui ne voudrait pas s'abaisser à ce que l'on considère communément comme un acte immoral, n'est pas autre chose qu'un instrument poli entre les mains de Satan. La nature insidieuse et séduisante de son influence et de son exemple en fait un ennemi bien plus dangereux pour la cause du Christ que les hommes ignorants et sans culture. Qu'il est important en tant que chrétien de rester proche de Dieu en lisant sa parole et en priant, en dépendant entièrement de lui. La Bible nous donne des avertissements clairs sur la bataille qui se déroule, ainsi que des instructions sur la meilleure façon de résister. Dans Éphésiens 6, 12, on nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans le même chapitre, on nous encourage, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Heureusement, grâce au pouvoir et à la grâce de Dieu, nous ne sommes pas captifs de Satan. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons non seulement résister, mais aussi vaincre. À la fin du chapitre 30 de la Tragédie des siècles, nous lisons la promesse puissante. Assailli par les tentations les plus puissantes et les plus subtiles, Jésus repoussa Satan à chaque rencontre. Or, ces batailles ont été livrées en notre faveur, et ces victoires rendent la nôtre possible. Le Sauveur communique sa grâce à tous ceux qui l'invoquent, et le tentateur ne peut contraindre personne à pécher. Il ne peut nous vaincre sans notre consentement. Il peut plonger dans la détresse l'âme qui lui résiste, mais il ne peut l'obliger à faire sa volonté. Il peut l'accabler, mais non la souiller. Le fait que Jésus-Christ a vaincu doit inciter ses disciples à lutter virilement et courageusement contre le péché et contre Satan. Cela, mes amis, nous assure que Dieu fera des choses incroyables dans nos vies lorsque nous lui donnerons nos vies entièrement. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire maintenant, alors que nous prions ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir offert cette merveilleuse opportunité de réclamer les promesses des Écritures, de nous connecter avec le ciel, de permettre à la justice du Christ et à sa puissance de remplir nos vies afin que nous puissions résister à la tentation et au mal. Seigneur, nous avons besoin de toi plus que jamais. Le monde sombre dans le chaos complet et le diable essaie de nous tenter chacun à sa manière dans des domaines particuliers. Aide-nous à résister non pas par notre propre force, mais en nous appuyant entièrement sur toi.
Merci de nous offrir la victoire en Jésus. Nous demandons toutes ces choses dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen.